Cette semaine, c'est une belle semaine pour moi, je prêche tous les soirs. Alléluia. Alors, mercredi, c'était en bas à l'étude biblique, hier, c'était la Marina, dimanche, c'était le culte de la Marina, mardi, c'était en Zoom avec l'Alsace, et ce soir, on est là, et demain, on fait le Zoom de prière, et on est dans le Seigneur tous les jours, c'est merveilleux. Vous savez que la retraite, c'est quelque chose vraiment de fatigant. Avant, j'allais un peu au bureau, je me reposais, je m'endormais un peu, ouais, là, c'est plus possible. Dans Marc 9, le Seigneur dit, tant que je regarde le polo, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible ce soir. Il y a juste un obstacle, c'est qu'il faudrait que tu crois. Amen. Et moi, je ne peux rien faire pour ça. Mais si tu crois dans ton cœur, tout est possible. Alléluia. Tout est possible. Et alors là, il y avait un enfant qui était possédé d'un esprit muet, il est dit, jeté. Et les disciples avaient prié, et ça ne marchait pas. Mais le Seigneur Jésus est venu, il a dit, tout est possible. Le Père lui a dit, le Père de l'enfant a dit à Jésus, si tu peux. Jésus lui dit, si je peux. Mais tout est possible à celui qui croit en Jésus. Amen. Parce qu'il est le Fils de Dieu, il est celui qui a créé le monde. Tout a été fait par sa parole, il est le Verbe vivant, il est le Logos, il est l'amour de Dieu, il est celui qui a existé en forme de Dieu, égal à Dieu, il était Dieu. Alléluia. Amen. Et il s'est humilié jusqu'à venir sur la terre, mourir pour nous, pour se charger de nos péchés. Wow. Tout est possible à celui qui croit. Merci Seigneur. Un peu plus tard, le Seigneur rencontre un homme riche. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'hérite de la vie éternelle? Et en gros, il lui dit, quitte tes richesses. C'est pas qu'il faut quitter les richesses, mais pour lui, la richesse, c'était sa drogue. C'était son piège. C'était son obstacle. Levez la main, les gens très très riches, là. Les trop riches, là. On a le Seigneur, oui. Voilà, les trop riches, vous me donnez. Comme ça, je vous échappe. Amen. On saura quoi en faire. Vous voyez, la richesse, elle devient un obstacle. Et alors, le Seigneur leur dit, pour qu'un riche se convertisse, c'est plus difficile, ou c'est aussi difficile que faire passer un chameau par le trou d'une aiguille. Bon, il y a des explications, on n'a pas le temps, leur tourne. Mais ça veut dire que c'est bien dur. C'est difficile. Alors, ils ont dit, mais alors qui pourra être sauvé? Quels riches? Les riches ne pourront jamais être sauvés. Nous, on n'a pas de chance, on prêche l'évangile à Marina. Ils sont tous riches. Ils sont tous malheureux, Marina. Ne le dites pas, Marina, c'est un HLM. Ça veut dire habitation à loyer monstrueux. Et ils sont tous en train de s'entretuer entre père et fils pour des questions d'héritage. C'est terrible. Terrible. Un monsieur est rentré, il m'a dit, vous savez, quand on est des familles avec du patrimoine, vous comprenez, on ne peut pas envisager la vie comme vous l'exposez. Tout est différent quand on a du patrimoine. Parce que le patrimoine m'emmène en enfer. Et alors, à ce riche, il lui avait dit, lâche ces choses. Et le Seigneur dit, c'est difficile, comme un chameau qui passerait par le trou de l'aiguille, mais tout est possible à Dieu. Et quelque part, c'est mon histoire. Je suis né à Monaco. Mes grands-parents italiens sont arrivés, ont été venus travailler à Monaco. Ils étaient des violonistes sur la Ligurie. Et à Monaco, on créait le casino, l'hôtel de Paris, tous ces machins-là. Ils embauchaient plein de musiciens. Et donc, ils sont venus à Monaco. Et puis, ils sont devenus riches. Ils sont devenus riches et c'était impossible pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais le Seigneur a accompli cette parole. Tout est possible. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il les a ruinés. Il les a ruinés. Ils ont tout perdu. Et ils se sont retrouvés avec des huissiers, tout ça. Et ils avaient un rez-de-chaussée qui leur restait à Cannes-sur-Mer. Ils sont allés se réfugier. Ils ont quitté Monaco. Monaco, c'est un microcosme très étonnant. Plus personne ne leur disait bonjour. Parce que à Monaco, comme partout, quand il y a de l'argent, tout le monde est ton ami. Et quand il n'y a plus d'argent, tout le monde est ton ennemi. Et donc, il se cachait à Cannes-sur-Mer, et papa avait une usine de jouets, de matières plastiques, il avait fait le mauvais investissement, il recommençait, donc il continuait. Et maman était là, et il y a un monsieur qui avait un jardin à côté de la maison où ils étaient, avec des belles fleurs, il lui offrait toujours des fleurs, des légumes. Et alors, il était très gentil, et puis un jour, il lui a donné un petit prospectus, une invitation, venez écouter l'évangile dans la salle de mariage de la mairie de Cannes-sur-Mer, une salle comme celle-ci. Et elle montre ça à papa le soir. Papa lui dit, il avait écrit des versets, Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus bénit. Il dit ça, il lui dit, oh, c'est beau, mais c'est un poème, c'est des rêves. C'est beau, mais c'est pas vrai. Mais il lui dit, vas-y,
parce qu'il est tellement gentil, il nous a donné des légumes, tout ça, par politesse, qu'il va une fois, mais après tu ne leur parles plus, tu te tires et on n'en parle plus. Alors, elle est allée à cette réunion en marche arrière, elle s'est mise au fond, sur un strapontin qui était dans le couloir, en fait, elle n'a pas voulu entrer, mais on entendait. Et quand le pasteur est arrivé, il a commencé à ouvrir l'évangile. Elle n'avait jamais vu un pasteur. Pour elle, parler de Dieu, il fallait être habillé en noir, avec machin, chose. Vous voyez, il y avait tout l'uniforme qui allait avec. La première fois qu'elle voyait parler un homme, parler de Dieu avec une cravate, hein, et une alliance au doigt. Hein. Et alors, elle dit, il va parler de Dieu, lui. Et il a ouvert l'évangile. Elle l'a lu dans le Jean, le chapitre 14, il a lu que le Seigneur dit, il est avantageux que je m'en aille. À ses disciples, il est avantageux que je parte. Il est avantageux que je m'en aille dans le ciel parce que je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Amen. Et quand le Saint-Esprit sera venu, tout changera. Wow. C'est ça l'idée. Il est avantageux que le Seigneur soit parti parce qu'il était là avec les disciples. Maintenant, le Saint-Esprit est avec nous tous. Il est dans le cœur de Paul, il est dans le cœur d'Adrien, il est dans le cœur de chacun de nous. Amen. Il suffit de croire. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Amen, amen. Si ce soir tu crois que Jésus a pardonné tes péchés, il y a juste à le croire, il n'y a rien à faire. Après, il faut marcher et vivre avec lui. Merci Seigneur. Alors, maman, il était là, et quand il a ouvert l'évangile, il a lu ça, il s'est passé un miracle. Il s'est passé un miracle, elle a eu une grande vision, elle a vu des anges qui chantaient, et elle voyait un homme en blanc au milieu, et tous les anges disaient, il est vivant, il est vivant. Parce qu'elle avait été élevée en passion religieuse à Bordighera, parce que ses parents étaient très riches, et comme ils étaient très riches, ils étaient toujours au bout du monde. Il a collé en pension, il n'a plus vu ses parents pendant 12 ans, pratiquement, ou très très peu. Et dans cette pension religieuse à Bordighera, tous les jours ou tous les 3 jours, il fallait embrasser un Christ en marbre mort. Ça s'appelait une descente de croix. Et pour elle, Jésus, c'était un gros cadavre. Il était mort à la croix. On l'avait descendu de la croix, il était mort. Et là, le Saint-Esprit lui montrait des anges qui disaient « Il est vivant, il est vivant, Amen. il est vivant ». Elle s'est mise à crier, à pleurer. La réunion n'a pas eu lieu. Elle s'est arrêtée là. Alléluia. Ça a duré pendant 1 heure. Elle a eu cette vision. Elle a pleuré. Et quand c'était terminé, elle a allé attraper le pasteur par son veston et lui a dit « Quand est-ce la prochaine réunion ?» Quand est-ce la prochaine réunion ? La prochaine réunion, elle a appelé papa. Et elle a prié, elle dit « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il dira ?» Et en sortant, papa a dit « Quand on a entendu ce qu'on vient d'entendre, retourner en arrière, ce serait de la folie du suicide. » Et ils étaient au prochain baptême. Et ils étaient 37 baptisés de Cannes-sur-Mer d'une réunion comme ça. C'était un temps de réveil, c'était la période de la guerre. J'abrège. Et voilà, moi je suis né dans ce contexte. Et je savais, et maman, à partir de ce jour-là, elle avait un don spirituel. Le Seigneur lui apparaissait, lui parlait. Et elle avait des paroles de connaissance. Vous savez qu'il y a plusieurs dons que le Seigneur donne. Et il y a des dons de connaissance, des dons de paroles de sagesse. Et maman l'avait. Elle avait vraiment. Quelqu'un sonne un jour au portail. Elle va ouvrir. J'habitais plus tard. Elle était veuve. J'ai gardé maman. J'ai gardé ma maman jusqu'à 92 ans. Elle est partie dans mes bras. Hein. Et puis ensuite, j'ai pensé à me marier. Hein. Voilà. Mais un monsieur sonne au portail. J'avais un long jardin au Montboron, à Nice. Et c'était beau parce que je voyais la mer, tout, mais c'était en pente comme ça, il y avait des escaliers partout. Donc j'ai quitté un jour cela. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant qu'elle va au portail, pour que la personne ouvre le portail, le Saint-Esprit lui dit, la personne qui sonne là, elle m'appartient. Sois prudente, écoute-la, il m'appartient. Elle est allée, elle l'a fait rentrer dans la maison, elle a écouté. Et la dame recherchait son frère, parce qu'elle avait été amoureuse du frère de ma maman 30 ans avant. Vous savez, c'est la mode maintenant de rechercher les premiers amours. Elle l'a laissé parler pendant 4 heures. Il s'est mis à faire nuit. Elle lui a dit, Madame, c'est pas mon frère que vous cherchez un homme, mais celui que vous cherchez, c'est Jésus. Amen. Monsieur, c'était peu importe. C'est Jésus. C'est Jésus. Et là-dessus, moi, je rentre de l'université, j'étais prof à l'université, à Nice. Je rentre, on la prend, on l'amène à la réunion du mardi soir, c'était un mardi soir, avec l'église de Simio, où j'étais à Nice. Elle lève sa main à l'appel, et la semaine d'après, elle était baptisée, et elle n'a plus jamais quitté l'église. Elle est maintenant auprès du Seigneur. Et c'est pour dire qu'une parole de connaissance, le Seigneur nous donne. Il est dit qu'il nous a donné plein de paroles, d'intelligence, de connaissance à ceux qui s'approchent de Dieu. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que je sais, moi, que tout est possible, j'ai aucun mérite. J'ai grandi dans une famille où tout était possible. Amen. Et le Seigneur agissait, j'ai vu plein de miracles. Amen. Et je voudrais ce soir, j'ai été payé, et bien payé,
pour vous parler de la puissance de la résurrection. Amen. Je ne dirais pas le salaire qu'il m'a proposé. C'est de prier pour moi. On en a toujours besoin. La puissance de la résurrection. Vous savez que lorsque Jésus est ressuscité, il s'approche des disciples et il va leur dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Dans le ciel, tout le Seigneur a tout pouvoir. Et sur la terre, maintenant, il a tout pouvoir. Il est là au milieu de nous par son esprit. Et le Seigneur a tout pouvoir. Il n'y a rien qui soit impossible. Il n'y a rien qui soit... Paul nous parle des richesses incompréhensibles de Christ. Au-delà de tout ce que tu peux imaginer, Jésus est plus riche que tout ce que nous pouvons penser. Et Jésus leur a parlé, il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et moi, pour ma part, j'ai vécu des guérisons, je voudrais vous le dire. Mon père en a vécu. Papa, quand j'avais 7-8 ans, il tombait très gravement malade. Ils étaient chrétiens à ce moment-là, parce qu'ils se sont convertis. Le phénomène dont je vous parlais, j'étais en train de naître. J'étais comme noir. Et même pas encore dans la poussette, quelque chose comme ça. Mais un peu plus tard, quand j'ai 7-8 ans, pour faire très court une histoire vraie, papa ne peut plus manger depuis des mois, presque. Il n'en peut plus. Et là, il a le ventre comme ça, il a perdu des kilos, il ne peut plus aller à son commerce à Monaco. Mes parents avaient une usine de jouets, ils l'ont perdu, mais après ils avaient une parfumerie, machin, chose. Voilà. Les affaires marchaient mal, mais ça marchait quand même, on vivait. Et là, il ne pouvait plus y aller. Et pour faire court, on se retrouve dans une clinique à Nice, parce que quand on habite à Monaco, on veut se faire opérer à Nice. Quand on habite à Nice, on veut se faire opérer à Monaco. C'est comme ça. Donc il se retrouve dans une clinique à Nice pour faire ablation de l'estomac et d'une partie de l'intestin. Parce que c'était quelque chose qui, à l'époque, ne se guérissait pas du tout. Je vous parle, moi j'ai 47 ans, donc je vous parle du siècle dernier. Elle rit, pourquoi elle rigole? Et donc, il se retrouve pour être opéré. Et toute l'église avait prié. L'église de Beau-Soleil. L'église de Beau-Soleil, c'est mes parents qui l'ont ouverte, qui l'ont créée comme celle-ci. Parce que quand ils se sont convertis, quand à Cannes-sur-Mer il y a eu ce miracle, ils ont été baptisés du Saint-Esprit rapidement, vite. Et puis ils ont prié pour avoir une église, parce qu'on habitait à Monaco, il n'y en avait pas. Et maman s'est souvenue, oui, c'est le miracle du Seigneur, qu'elle était petite cousine du maire de Beau-Soleil. Elle est allée, elle s'est faite toute belle, le plus possible, elle est allée voir le cousin qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Et il lui a dit, elle lui a prêché l'évangile, il lui a dit, on ne peut pas te refuser. Et elle est sortie de là avec une salle en plein centre-ville, 300 places, gratuite. Gratuite. Et là, tout de suite, il y a eu 200 personnes. Et l'église avait commencé, toute l'église avait prié pour papa qui était malade comme ça. Et la guérison ne venait pas, et donc le rendez-vous est pris. Vraiment, ils avaient prié, ils avaient jeûné, ils avaient attendu, et c'était au-delà de ce qui était sage et raisonnable. Il fallait vraiment se faire opérer. Après, on a dit, bon, si c'est le plan de Dieu, on va se faire opérer. Alors, ils vont, on est gardé par une nounou chrétienne de l'église qui nous garde, les 3 enfants, et eux, ils partent en taxi à Nice pour l'opération. Et arrivés là-bas, ils sont dans la chambre, c'est demain matin, on va t'opérer, on va lui couper tout ça. Il sera très diminué. Mon père, à ce moment-là, il est en pleine force de l'âge, vous voyez. C'est vraiment un drame. Et là, il dit à maman, il lui dit, prie encore une fois pour moi. Prie encore une fois pour moi. Alors maman met les mains sur papa et elle prie encore une fois, tout seul là dans la chambre, comme ça. Et là, encore une fois, le Seigneur lui apparaît. Et il lui dit, il est guéri, rentrez à la maison, c'est moi qui pose ma main. Amen. Amen. Alors, papa, il savait, on avait vécu plein de choses, maman avait un don, et il savait que c'était vrai. Il savait. Alors il le croit. Alors il appelle le docteur. Alors maman lui dit, non, vous ne l'opérez pas demain, vous le gardez en observation. Alors le docteur lui dit, monsieur, vous avez dit, votre femme est folle, vous comprenez, c'est là, écartez-la, voilà. Papa lui dit quoi? Ma femme est folle, ils en arrivent presque à coup de poing. Il s'énerve, appelez-moi un taxi, je retourne, on retourne, il dit demain matin, vous viendrez à ma porte et vous traînerez devant ma porte pour que je vous opère. Ils ont signé une déposition de décharge de responsabilité et ils sont rentrés à la maison. Et là, il y avait la sœur qui nous gardait, il y avait mon petit frère qui avait 2 ans.
Jean-Luc, celui qui est devenu un grand pasteur, hein, président de l'action missionnaire pendant 10 ans, qui a vu des miracles. Mais je ne veux pas parler des miracles de mon frère, il a vu des miracles extraordinaires, il est en train d'écrire un livre, un deuxième livre, où il raconte tous ces miracles. Je ne veux pas, surtout en zoom planétaire, mon frère, je ne vole pas des miracles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, il y avait une sœur qui était là et qui donnait de la blédine à Jean-Luc. Parce qu'à l'époque, il aimait la blédine. Il avait 2 ans et demi, mais vous savez ce que c'est la blédine? C'était une sorte de machin sucré, là. Hein? Il aime ça, voilà. Et voilà. Charles, il est missionnaire, mais il mange encore la blédine. On saura tout ce soir. Alors, c'est planétaire. Et alors, elle lui dit, Monsieur Zolisio, vous voulez goûter la blédine? Alors, il sort de l'ascenseur péniblement, maman le porte presque, on le met là sur une banquette qui est à l'entrée, parce que so what, hein, on s'est échappé de l'hôpital, mais il pèse 30 kilos, il n'a pas mangé depuis longtemps, il est toujours dans le même état, vous voyez. Et il prend la blédine, il la mange, et il en remange, et 4 jours après, il ouvre le magasin, il retourne au boulot, et on n'en a plus jamais parlé. Hein. Le Seigneur l'avait vraiment guéri. Amen. En 78, moi, je tombe très malade. J'ai des douleurs dans le dos, un truc de malade, c'est le cas de me dire, et on s'aperçoit que j'ai un problème à plusieurs vertèbres, qu'il va falloir, peut-être aujourd'hui on sait faire, mais à l'époque il fallait les souder ensemble, une barre de fer, un machin, j'en ai fait comme un... Et moi je savais que le Seigneur guérissait. Et donc j'attends la guérison. J'arrête d'aller voir les médecins, j'attends la guérison, mais je ne peux plus dormir dans mon lit, je dors par terre, sur le dos, je ne peux plus m'asseoir, je suis comme ça. Et puis je fais court l'histoire parce que l'ennemi tourne. Là. Mais il y a un ami à moi qui a un cancer, qui est mourant, et je lui ai parlé de Jésus, etc. Et je voudrais qu'il vienne à l'église et qu'il entende. Et je sais une église où il y a un ministère de guérison. Alors je l'amène dans cette église, mais moi je reste debout au fond parce que je ne peux pas m'asseoir, et je suis debout au fond et je me tiens. C'est une église où les sièges sont des bancs en bois serrés au sol, vous voyez. Donc moi je me tiens debout et je me tiens sur les bras pour alléger le poids sur le dos, vous voyez. Je me tiens là. Et puis il arrive le moment de la prière, à la fin de la réunion, comme on va en avoir un, où le Seigneur, où on prie pour les malades, où il peut se passer des choses, où il peut se passer des vies transformées. Et il y avait le pasteur Runzinger, qui est un pasteur avec un don de guérison, un don de discernement. Et je suis plein de foi, je sais que cet ami va s'avancer et qu'il va être guéri, je le crois, je suis plein de foi, vous voyez, je crois qu'il va être guéri. Et puis, au désastre, il ne s'avance pas. Alors j'ai envie de le pousser, mais ça ne marche pas, vous voyez, la foi, il faut que ça la tienne. Je ne peux pas avoir la foi pour toi, tu comprends? Je peux pleurer, crier, pleurer, dire Seigneur, donne la foi au frère là-bas. Hein, dont je ne dirai pas le nom. Je le connais. Hein. Il ressemble à Hervé un peu. Hein. Pas loin. Un peu Stéphane. Stéphane. On ne peut pas avoir la foi pour toi, il faut que chacun c'est notre foi. Alors je prie, il ne s'avance pas, et puis il y a un don spirituel, il y a un parler en langue. C'est biblique. Et puis il y a une interprétation. Quelqu'un d'autre que je ne connais pas, loin, c'est une grande église. Je suis à Genève. C'est rue du Jura à Genève, l'église. Parce que l'été, on était en Suisse. Alors, il y a un parler en langue, et l'interprétation est donnée. Et l'interprétation, elle dit, toi qui as mal au dos, toi le petit jeune qui te tient au fond, et qui depuis longtemps attend la guérison. Je te guéris maintenant. Tu es guéri. Ça faisait 1 an que je souffrais comme un malade. Je regarde le dire. Et je me retourne là, il y a une petite mémé là, genre une vieille, vous voyez, genre 45 ans là, qui arrive et qui me tend la joue pour me faire la bise, elle est basse, elle est petite. Et moi j'ai le réflexe de me baisser pour lui faire le bisou. Mais lui, je vous connais, vous êtes le fils de Madame Zolisio, oui, je connaissais votre maman, tout ça. Et en l'embrassant, je pense que je vais hurler, parce que je n'ai pas le droit de me baisser. Et je me baisse et je hurle pas. Et puis, tapé, je découvre tous mes degrés de liberté. Ça marche, je descends sur le trottoir, tout ça, je suis assis dans la bagnole, ça marche. Le milieu de journée à explorer, parce que j'y vais très très lentement, j'ai peur, je suis vraiment guéri. Amen. Gloire à Dieu. Après, je passe de l'université au CNRS, ça fait une longue histoire, je dois passer une visite médicale. Un truc, parce que je change de ministère, tout ça, l'éducation nationale, je passe au ministère de la Recherche et de l'Industrie. On me demande... Surtout que je pars au Canada, enfin, il me faut faire une visite générale. Alors, je vais à Monaco, à l'hôpital, là,
On me fait des radios, tout ça, pour me faire un check-up, voilà, un bilan. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Et ce bilan, l'infirmière, elle me met la radio. Vous savez, à l'époque, c'était des gros négatifs. C'est pas comme maintenant. Il y avait des gros négatifs. Alors, elle met la négative. Et en regardant, elle me fait waouh, waouh, quelle opération, là, hein. Elle me dit au dos. Opération. Et il arrive le professeur, il me dit, monsieur Zolésio, mais qui vous a fait cette suturation? Je lui dis, c'est quoi une suturation? Ben, c'est une greffe osseuse. Mais quel courage il a eu, le mec qui a fait ça? C'est une greffe qui prend sur 3 vertèbres, qui va jusqu'à la moelle, sans bavure. Mais qui, ça, j'ai un peu le courage de faire ça, c'est un truc à vous tuer, de prendre le risque d'aller jusqu'à la moelle. Mais qui a fait ça? Hein, j'ai dit, c'est occulte. Hein. Amen. Gloire à Dieu. C'est le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. À l'église, je ne m'attendais pas du tout à la guérison. J'étais là pour la guérison de mon ami. Et j'étais plein de foi. Il avait la foi, il savait. Il n'a pas osé s'avancer ce jour-là. J'étais sûr qu'il allait être guéri. Ce que je veux dire, si vous avez la foi en Jésus, il se passe des choses. Amen. Même des choses que vous ne pensez pas. Vous comprenez? Le tout, c'est tout est possible à celui qui a la foi. Et je suis juste venu vous dire qu'il croit. Celui qui croit. Croire, c'est avoir la foi. Hein. Bon, ça, c'est un bon mot que je peux décider. Hein. C'est lui qui pardonne tous tes péchés, qui guérit toutes maladies. Mon frère Jean-Charles, j'ai un autre frère, au ciel maintenant. Mon frère Jean-Charles, vous le connaissez, ce témoignage-là, mais lui, on devait, il y a 8 ans maintenant, on devait lui mettre une épaule, lui changer l'épaule. Hein. Il ne pouvait plus bouger l'épaule, la droite. Il ne pouvait plus bouger l'épaule droite. Donc, il a fait tout, des infiltrations, tous les trucs qu'on peut faire pendant une année, mais ça empire, ça empire, ça empire. Il faut changer l'épaule. Il n'en avait pas envie, on le comprend. Hein. Et puis, c'est moi qui ai pris rendez-vous, c'est moi qui ai géré, j'étais un peu son secrétaire, tout ça, il était plus âgé que moi, donc j'ai géré toute l'opération, le rendez-vous est pris, c'est dans 2 jours, etc. Et là, il est chez lui, il lit le prophète Jérémie, ce qui est un peu rare pour lui, mais il le lit. Et là, ça le touche, et il tombe à genoux au pied de son lit. Et il remercie le Seigneur. Il est visité par le Seigneur, vous voyez, il a une reconnaissance. Et puis il regarde l'heure, waouh, c'est déjà 11 heures, le temps va passer. Il rentre dans sa douche, vite, il prend le savon, il se savonne. Et au bout de 2 minutes qu'il se savonne, il s'aperçoit qu'il se savonne avec le bras qui ne bougeait plus du tout. Amen. Et il est délivré, il est guéri, il a annulé l'opération. Amen. Il n'est pas mort de l'épaule. Hein. Le Seigneur, c'est celui qui pardonne tes péchés. Et c'est celui qui guérit toutes les maladies. Alléluia. Il a été méprisé, abandonné des hommes. Nous avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, délivrés, consolés, réparés. Ce que je veux vous dire, c'est que la puissance de la résurrection, c'est quelque chose qui rend réversible les erreurs. Vous savez, quand on casse un vase, il part en 1000 morceaux. Hein. Mais le Seigneur, par la puissance de la résurrection, il peut tout ramener. Amen. Parce qu'il a tout réparé nos erreurs. Il a pris nos péchés, nos folies, nos égarements. Il s'en est chargé. Il suffit simplement de dire Seigneur, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Il y avait la repentance dans le cœur, ça veut dire oui, c'est vrai Seigneur. C'est vrai. Et vous savez, il a demandé le Seigneur de concrétiser les engagements par le baptême. Le baptême, c'est rentrer dans de l'eau. L'eau, c'est gratuit. Tout le monde en a de l'eau. Mais ce n'est pas possible à tout le monde. Qui ne peut pas aller dans l'eau? Il y a une race qui ne peut pas rentrer dans l'eau du baptême. C'est l'orgueilleux. L'orgueilleux ne peut pas. Le Seigneur, il sait ce qu'il a fait. Il faut briser son orgueil, il faut dire oui Seigneur. Hein? Je te donne ma vie, j'avais besoin de toi. Hein? Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Merci Seigneur, quand on donne notre vie. Oui, oui. Il a porté lui-même nos péchés sur le bois de la croix. Alors je n'ai pas le temps là, mais j'avais envie de partir dans une étude. Mais il a fait tellement de publicité pour le maître d'histoire que le maître d'histoire, on est déjà 2000 par la foi. Hein, par la foi. On est 2000 par la foi, parce que la foi, elle fait grossir les chiffres. Hein. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a tout un processus. Comment le Seigneur a pu se charger de nos péchés? Comment est-ce qu'il a pu se charger de nos maladies? Hein? Par exemple, est-ce que quelqu'un a mal aux pieds ici? Bon, Paul, tu as mal aux pieds, voilà. Alors, comme j'aime beaucoup Paul, je dis, je te prends le mal aux pieds, ah, c'est moi qui ai mal aux pieds. C'est vrai, il a mal aux pieds? Amen. Paul me connaît.
Mais moi, je ne suis pas capable de prendre mal au pied. Tu comprends? Je peux pleurer, je peux voilà, me lamenter, dire il a mal au pied, Seigneur, voilà. Mais le Seigneur, lui, il est capable de prendre ton mal au pied. Il le prend. Lui, il a la douleur. Toi, tu l'as pris. Il a pris. Il se charge de nos douleurs, il s'est chargé de nos péchés. Et alors, vous comprenez bien que ce n'est pas si facile de se charger. Parce que le défi, le point difficile pour Dieu, c'est que nous avons tous été injustes. Nous lui avons tourné le dos. On ne savait même pas qu'il existait. On ne savait même pas qu'on avait un créateur. On était ennemis de Dieu. Et le dilemme de Dieu, c'était comment sauver des injustes tout en restant juste. Oui, parce que sauver un injuste, un juge inique, il dit, bah, toi là, tu me donnes 400 balles et puis voilà, je te justifie. Mais il n'est pas juste. Mais Dieu, donc, qui est juste, devait rester juste tout en pardonnant l'injuste. C'était possible en donnant son fils. Et le mécanisme, c'était que son fils, Jésus, avant de venir sur la terre comme l'homme, Jésus, il est devenu comme un ange. L'ange de l'Éternel, le bras de l'Éternel. Le prophète Isaïe commence à verset 53 en disant « Qui a reconnu le bras de l'Éternel » Qui l'a reconnu? Dans toute l'histoire, il était là. Qui l'a reconnu? Il est venu au milieu des hommes comme un simple homme, humilié. Il n'avait rien pour attirer le regard. Nous l'avons méprisé. Cependant, c'est nos souffrances qu'il a portées. Cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Cependant, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et comment il a fait à prendre le châtiment? Eh bien, parce que Dieu a permis de tromper le diable de façon légale par la loi de Moïse. Il fallait appeler Abraham. Une fois qu'on a appelé Abraham, il fallait former une famille. C'est ce qu'a fait Jacob. Après, il fallait former un peuple. C'est ce qu'il a fait en Égypte. Après, il les a amenés dans le désert. Il leur a donné la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, qui est un pédagogue, elle dit un truc bizarre. Elle dit que celui qui est mis sous serment et qui voit un péché, qui voit un crime, qui voit quelque chose d'horrible et qui ne le dénonce pas, il en est chargé. Et le diable, quand il a entendu ça, il a dit « Bravo, c'est une bonne loi, je l'accepte ». Pourquoi? Parce qu'elle étalait le péché comme la confiture. Celui qui voit le péché, qui ne le dénonce pas, il est pécheur autant. Mais ça faisait l'affaire du diable. Le péché, il devient contagieux. Vous voyez? Le diable, il veut la contagion de la mort, du péché, de la haine. Il veut la contagion de toutes les saletés, le diable. Il est lancé à fond dans la guerre contre le Seigneur. Il veut abattre le salut. Il veut tous notre perdition. Il veut tous nous emmener en enfer avec lui. Alors quand il a vu cette loi, c'était légal. Dans le ciel, le diable ne s'est pas opposé à la loi. Parce qu'avant d'être déchu, avant d'être carnassé à la croix, parce que la croix, ça a été un carnage, Adrien vous l'a expliqué. Un carnage, les ennemis ont été détruits à la croix. Mais avant la croix, ils n'étaient pas détruits. Et avant la croix, le diable était le prince de ce monde de façon légale. Il était devenu orgueilleux, mais il l'était légalement. Et alors la loi de Moïse, elle a permis. Alors Jésus, quand il a rencontré, l'heure a tourné, quand il a rencontré la femme adultère, vous connaissez l'histoire, il a dit que celui qui est sans péché, c'est la première fois. Bon, du plus jeune au plus vieux, du plus vieux au plus jeune, ils se sont débinés, ils sont partis, et lui, il est sans péché, il est resté devant elle, et il devait prendre la pierre et la lapiller. C'est ce que dit la loi. Mais il a dit, moi non, je te laisse aller, je te pardonne. Quand il a pardonné, il était en train de se charger du péché. Parce que la loi de Moïse a dit, celui qui ne dénonce pas le péché, il s'en charge. Et là, le diable avait été d'accord, les démons avaient été d'accord. Personne ne contestait cette loi. Et donc, il a fallu tous ces siècles de travail. Peut-être vous ne comprenez pas pourquoi le salut, pourquoi il est venu si tard, pourquoi Jésus est venu si tard, pourquoi il est venu en Israël, pourquoi il est dans la descendance d'Abraham à Montréal. Il y a une église qui s'appelle le Jésus de Montréal. Ils disent on n'a pas besoin du Jésus d'Israël, nous on a le Jésus né à Montréal. Ils se sont dit on s'en fait un local. Mais c'est en Israël que Dieu a travaillé. Pour cette raison que je me dis, pendant des siècles, il a trouvé Abraham a trouvé Jacob, Moïse, la loi. À la loi, il a rattaché la prophétie par la musique qu'il a donnée à David. David a rattaché l'anneau à l'âne. C'est toutes des choses merveilleuses, ça. Il y a tout un processus que l'on découvre plus tard. Waouh, la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu, la persévérance du Seigneur. Et on voit Jésus dans le ciel et dans l'ange de l'Éternel en train de dire « Père, jusqu'à quand est-ce que je peux y aller mourir pour eux ?» Et le Père dit « Pas encore, pas encore. Le plan n'est pas encore tout à fait fait. » Vous voyez ça dans Zacharie. Ça commence comme ça. Le prophète Zacharie, le Seigneur lui dit à Jésus « Encore un peu, pour quelques siècles. Il y a encore des choses à accomplir pour que le plan soit parfait. » Amen. Et finalement, le Seigneur, il accélère les choses, il accélère.
Il fait tout pour pas perdre le temps. Son ministère, c'est un record olympique. En 3 ans, il accomplit tout ce que les prophètes avaient dit. Et quand on vient l'arrêter, il fallait être sur la croix demain, parce que c'était le jour de Pâques. Il fallait, s'il avait eu 6 heures de retard, il fallait attendre une année de plus. Et ça aurait été une année de malheur de plus pour la planète. Alors il s'avance vers eux, il dit, oh, qui cherchez-vous, qui voulut arrêter Jésus de Nazareth, c'est moi, oh, je suis là. Pierre, il lui coupe l'oreille, il fait un miracle, lui, il répare, vite, vite, arrêtez-moi, vite, mettez-moi sur la croix. Amen. Et dans le dernier repas avant la croix, le Seigneur, il prend cette coupe. Il lève la coupe. Cette coupe, il est dit après le repas. Il a levé la coupe. Je crois que j'avais mis le verset. Comment a-t-il pu se charger, hein? J'ai oublié d'avancer le texte. Après avoir soupé, c'est ce que tu nous as lu, il prit la coupe. Je ne savais pas qu'on allait prendre la Sainte Seine ce soir. Hein. Comme c'était une petite réunion traditionnelle du soir, vous voyez, je n'avais pas compris. Il y allait y avoir des résurrections ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir soupé, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, buvez-en tous. Après avoir soupé. Je vous rappelle que dans la Pâque juive, il y a 5 coupes chez les vrais juifs. Parce que les juifs français, ils ont éliminé la 5e actuellement. Je vous explique pourquoi. Les 4 premières, c'est les coupes de délivrance qu'on prend pendant le repas de Pâques, le Seder. Un plateau avec 4 coupes. La première coupe, elle représente l'ouverture de la mer Rouge. On remercie le Seigneur pour avoir ouvert la mer Rouge. Et les 4 autres, c'est la coupe de délivrance qu'Israël a vécue. Et puis il y a une 5e coupe qu'on remplit de vin, mais qu'il ne faut surtout pas boire. Parce qu'on la boira quand le Messie viendra. C'est la coupe de Élie, le prophète qui reviendra, qui annoncera le Messie. Et après le repas, Jésus prend cette coupe qu'on ne doit pas jamais prendre. Il la lève et il dit, cette coupe, c'est la coupe c'est mon sang qui va être versé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est sous serment. Il est sous serment devant Dieu, devant la loi. Cette coupe, c'est moi qui vais la boire. Et je prends toute votre malédiction. Parce que je suis sous serment et je ne vous dénonce pas. La femme adultère que j'ai pardonnée, je continue à la pardonner. Alléluia. Les péchés de Jean-Paul, l'orgueil de Jean-Paul, je ne le dénonce pas. Amen. Je le pardonne. Toutes nos maladies, il s'en est chargé. Amen. Et là, il est sous serment. C'est à ce moment-là qu'il est chargé de nos péchés. Amen. Et quand il sort, il va dans le jardin de Gethsémane, là, il rentre dans une angoisse, parce que Jésus n'a jamais eu de péché sur lui. Et là, tout d'un coup, il a tout le poids du péché de l'humanité sur lui. Amen. Et le diable qui l'écrase. Et la horde se casse. Le diable veut le faire mourir pour qu'il ne monte pas sur la croix. Mais il tient bon. Il est secouru par un ange. Et il monte sur la croix. Et sur la croix, il a cloué nos péchés. Amen. Il s'en est chargé. Amen. Et nous en a délivrés. Et la puissance de la résurrection, c'est que maintenant il est glorifié, il est dans le ciel, et il a envoyé son esprit qui est là au milieu de nous. Et alors j'arrête de parler, on prie,